et que vous êtes un peu fermé à partager. Vous êtes un peu pudique peut-être aussi. Et vous allez vers quoi? Vers le monde. Tous les possibles, d'accord? En fait, tout simplement, c'est... si vous êtes guidé par votre diable intérieur, vous allez créer votre monde par rapport à ses peurs, par rapport à ce diable, d'accord? Le diable, c'est vos peurs, c'est tout ce qui vous manipule, tout ce qui vous amène à faire des choix pas forcément judicieux ou pour bien se faire voir ou des trucs comme ça, tu vois? Mais du coup, on n'est pas forcément heureux. Donc, il ne faut pas écouter ça, en fait. Il faut écouter, plus se concentrer sur nos ressentis, nos émotions, si on veut créer notre monde qui demain sera... Comment tu le veux, ton monde? Tu le veux guidé par ton démon intérieur ou tu le veux guidé par quelque chose de plus pur, d'accord? Ça, c'est à toi c'est à toi de le décider, d'accord? Pour cette année 2023, c'est à toi de voir comment tu vas créer ton monde qui demain sera le tien, d'accord? Je crois que j'avais fait... Ah non, le côté sentimental pour les balances. Donc possiblement cette année 2023, les balances, beaucoup de questionnements. En tout cas, on a de l'épanouissement, on a un rencard, une rencontre. Mais quelque chose de peut-être avec une personne, soit toi, tu es l'énergie féminine et tu vas être, tu vas pas avoir envie d'engagement, d'accord, malgré qu'on va te proposer quelque chose. Ou c'est une personne en face de toi qui va te proposer quelque chose, mais quelque chose de léger, d'accord, sans engagement. Et il y a les tracas. Donc, j'ai plus l'impression que c'est... Attends. Ouais, froid. Alors, je sais pas si c'est toi qui va être fermé à une évolution dans cette relation ou si cette personne qui te fait des propositions et pas... tu te poses des questions par rapport à cette relation. En tout cas, c'est gelé. Alors, si toi, tu as des doutes par rapport à cette personne, vaut mieux pas forcément espérer qu'il y aura plus. Parce que pour moi, cette relation restera charnelle. Et si c'est toi qui restes dans la superficialité, c'est juste que tu as peur, en fait, d'avancer et peut-être de tomber amoureux ou quelque chose comme ça, d'accord? Parce que ça te demanderait de bouger, de changer, peut-être que ton confort, tes habitudes sont importantes pour toi et tu aurais, voilà, le fait d'avancer, ou peut-être qu'il faudrait que tu déménages ou un truc comme ça, parce que cette personne, elle peut être loin. C'est pour ça que c'est un peu gelé, tu te prends la tête. À toi de voir, mais bon, pour cette année 2023, il y a une proposition, une rencontre possiblement, mais quelque chose qui va être superficiel, qui va très certainement te prendre la tête, hein. Et au final, soit toi tu vas geler les choses, soit cette personne va geler les choses, ou le fait que cette personne habite loin peut geler aussi la situation. Mais dans tous les cas, c'est une proposition qui n'a rien de sérieux. Donc, soit tu t'amuses, tu te prends pas la tête, tu vois comment ça résonne pour toi. D'accord? Je te fais des gros bisous, passe une bonne année 2023. Et puis à plouche. Bisous. Allez, hop. On va prendre notre signe. Ça fait 3, 4. Hop là. On a les lions. À nous les lions. Les lions, on va prendre un message de l'univers pour ton année 2023. Allez, un message de l'univers pour les lions, pour ton année 2023. La clarté, boule de cristal 5, du changement, on y voit plus clair. On voit la vérité en face. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien. On y voit beaucoup plus clair. 5 changements, ça nous permet de changer aussi, ça nous permet d'évoluer. Boule de cristal, votre souhait de grandir et d'avancer a été entendu et l'univers attend vos prochaines instructions.
Vous pensez peut-être savoir ce que vous voulez à cet instant, mais vous doutez de la manière de le demander, ou plus exactement, vous doutez de ce que vous devez demander. Souvenez-vous, si vos idées sont confuses, l'univers ne peut pas vous donner de réponse claire. Cette carte vient vous rappeler que vous devez absolument être limpide concernant ce que vous désirez vraiment pour pouvoir le recevoir. C'est le fondement même de l'art de la manifestation. Prenez le temps de vous concentrer sur le sujet de votre requête. À ce moment, la clarté que vous recherchez et que vous demandez, non, à ce moment-là, la clarté vous recherche et vous demande que voulez-vous vraiment savoir. Donc là, pour l'année 2022, tu as la possibilité de t'ouvrir à quelque chose de plus grand, d'accord, à recevoir des messages, à plus de clarté. Donc, si tu as des choses à demander à l'univers ou quoi que ce soit, il faut que tu sois clair et limpide. Si tu as un truc pour toi, hein, moi je parle là, l'année 2023, il faut se recentrer sur nous-mêmes, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu as envie de demander à l'univers? Sois clair avec ça. Qu'est-ce que tu attends de cette année 2023? Sois clair avec ça et va, fonce. Alors, tac, 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 un message de ton âme. Les lions, pour les lions, message de votre âme. Pour les lions. Ok, allez de l'avant, tu vois, je te l'ai dit. Va, demande, fonce. D'accord? Il y a le renoncement. Il y a des choses qui appartiennent au passé, qu'il faut que tu laisses au passé et que tu ailles de l'avant. Alors, 23. Et 23, ça donne un 5. Hein? Purée, ça fait plusieurs fois que j'ai des coïncidences de cartes comme ça. Il y a vraiment un grand changement. Si tu l'as décidé, si tu le veux réellement, vas-y. Tu changeras. Va de l'avant. Pour l'année 2023, c'est comme une nouvelle chance pour toi, d'accord? Un nouveau départ. Il suffit que tu le prennes. Alors, allez de l'avant. Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous passez votre temps à relire le dernier. Si tu passes ton temps à vivre dans le passé, tu ne peux pas aller de l'avant, d'accord? Vous êtes encouragé à lâcher prise et à libérer les séquelles du passé. Faire constamment les allers-retours entre les bons et les mauvais moments vous éloigne du moment présent. Ressasser sans arrêt des souvenirs et des événements du passé lointain vous prive du moment présent. Vous épuisez une précieuse énergie à vous accrocher à des frustrations qui vous attachent encore à des souvenirs pénibles. Vous êtes dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné dans un chapitre d'un livre. Ce livre ne se termine jamais car vous ne pouvez pas avancer. Avancer physiquement est différent d'avancer mentalement. Si votre corps vous entraîne dans des expériences de chaque jour, votre mental s'attarde à s'accrocher au passé. Cette dualité du mental et du corps ne vous permet pas d'apprécier ni de jouir pleinement du moment présent. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi vos projets et vos rêves restent toujours hors d'atteinte. Pour vivre une vie de manifestation et de rêves combler votre mental. Corps et esprit doivent travailler ensemble car c'est seulement en travaillant en complétude que vous pouvez créer une vie de choix. C'est le secret de l'abondance et de la joie véritable. Le passé est le passé. Acceptez ces leçons et soyez reconnaissants des souvenirs et aventures dont votre vie a été enrichie. Maintenant, respirez profondément et lâchez prise. Car c'est le moment d'avancer, cher ami, même si c'est compliqué. Le moment est venu, de nouvelles aventures et opportunités vous attendent. Affirmation à se répéter. Je suis reconnaissant pour mes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Je me réjouis des leçons apprises et maintenant j'avance courageusement. Allez, courage les lions, c'est un cap difficile, mais vous y voyez clair, vous savez qu'il y a du changement à devoir faire et que vous devez aller de l'avant. Pour ça, il faut lâcher le passé. Mais vous le savez, vous le savez. Mais il est temps. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Là, c'est ça. Hein. Il y a le 5 qui revient, le changement qui revient. Alors,
regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Vis pleinement ton présent, sans te juger toi-même, sans penser au passé, sans séquelles. Il faut que tu ailles de l'avant et que tu vives le moment présent, d'accord? Là, c'est ce qu'on te dit, hein. Là, clairement, tu es soutenu, tu es soutenu. Ça, ça peut être difficile, suivant les situations, d'accord? Mais il y a du soutien là-dedans, hein. Allez. Ça sera le 4e signe et j'arrêterai la vidéo et je ferai les autres signes plus tard. Alors, tu viens de cavalier d'épée. Il y a vraiment des prises de conscience qui ont été faites, hein. Là, tu essayes d'équilibrer les choses, le donner, le recevoir vis-à-vis des autres, d'accord? Ce qu'on te donne, tu arrives à l'accepter, à donner un équilibre. C'est ce que tu apprends, que ça soit équilibré dans ce que tu vas donner et dans ce que tu vas recevoir. C'est ça que tu es en train d'apprendre. Et pour cette année 2022, tu vas essayer de jongler avec 2 situations. Peut-être que tu jongleras avec ton toi du futur, du passé, et ton toi de là où tu veux, ton toi du futur, enfin, de ton toi que tu as envie de devenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il risque d'y avoir des fois le passé qui revient, mais il va falloir équilibrer tout ça parce que tu as envie d'aller de l'avant. Et le truc, c'est que quand on veut aller de l'avant et que y a des séquelles du passé qui nous tiennent, on peut être attiré par le passé, d'accord? Mais il faut continuer ses efforts à aller de l'avant, à être qui on veut être dans la matière. Tu vois ce que je veux dire? Là, donc tu reviens de souffrance mentale que tu as appris à gérer. Tu ne les gères pas encore tout à fait, d'accord, mais tu as appris à équilibrer ça, à équilibrer aussi l'échange avec les autres. Et pour cette année 2023, là on te dit, tu risques voilà, de devoir jongler avec ton toi passé et ton toi que tu as envie de devenir. Et du coup, il y a des moments où peut-être ça risque d'être un peu plus dur, mais il va falloir tenir bon pour continuer dans ce chemin-là, dans cette évolution-là, pour aller de l'avant. Ok? Alors, en amour pour les lions. En amour. Après, c'est général, hein, tout ne peut pas parler. En amour, tu es protégé. En amour, au côté relationnel, sentimental, amoureux, tu as la protection avec toi. Tu es quelqu'un de sérieux, de romantique, de posé. Voilà, quoi, enfin, très positif. Et tu es quelqu'un de fidèle à qui on peut faire confiance. En amour, je pense que tu sais déjà, tu as la sagesse. Alors, je sais pas si tu es en couple ou pas en couple, parce que ben, du coup, voilà. Dans tous les cas, si tu es en couple, tu es protégé, tu es quelqu'un de bien, il faut tout le temps... En fait, je pense qu'on veut te rappeler que même si tu as fait des expériences négatives, même si tu n'as pas été parfait tout le long de ta vie et que tu as des défauts, tu peux aller... Enfin, va de l'avant. Personne n'est parfait. Tu peux avoir foi en toi et voir ta valeur. Là moi, ce qu'on me dit, c'est vois ta valeur. Tu es quelqu'un de fidèle, quelqu'un... qui essaye de faire bien pour les gens, d'accord, malgré tout. Donc voilà, même que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, dans tous les cas, ce chemin-là dans ta vie, le côté relationnel sentimental est protégé et voit ta valeur. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous à tous. Prochaine vidéo pour les autres signes. Bonne année!